Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session du CX Summit Éloquent, plus d'IA pour plus d'humains. Et aujourd'hui, dans cette session, on va vraiment parler de l'humain et en particulier des conseillers. La thématique, c'est les conseillers ont la parole et si on les écoutait vraiment. Et pour cela, j'ai vraiment un plateau que j'apprécie beaucoup parce que ça faisait longtemps que vous voulez faire une session dédiée aux conseillers et aux superviseurs du centre de contact. Et on a vraiment la chance d'avoir des personnes de la MNT qui sont venues pour nous et pour vous, pour justement parler de leur métier, leurs préoccupations, leurs bonnes pratiques, leurs conseils. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Alors, justement, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Alors, Lisa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais à la MNT et qu'est-ce que la MNT ? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, merci de nous recevoir. Nous sommes très contents d'être présents aujourd'hui. Donc moi, je suis Lisa, je suis manager depuis environ 5 ans. Depuis 1 an et demi à la Mutuelle Nationale Territoriale sur le plateau téléphonique à Bordeaux. Alors, la MNT, c'est quoi ? Alors, la MNT, il faut savoir que c'est une mutuelle qui a été créée il y a 60 ans par des agents territoriaux pour des agents territoriaux. Et depuis, notre mission principale, c'est d'accompagner les collectivités et leurs agents dans le domaine de la santé et la prévoyance. Aujourd'hui, la MNT, c'est plus d'1 million de personnes protégées et c'est la première mutuelle des agents de services publics locaux en santé comme en prévoyance. D'accord. Alors donc là, tu nous as parlé de ton rôle de superviseur, mais on a la chance d'avoir Sabine. Alors Sabine, est-ce que tu peux te présenter également ? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Oui, donc je suis Sabine, je suis conseillère relations adhérentes donc sur le site de Bordeaux depuis environ 4 ans. Voilà, et pour compléter ce que disait Lisa également, donc la MNT donc, fait partie donc aussi du groupe Vive, qui est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Vous avez donc une expérience et vous nous parlez justement de votre quotidien. Et avec nous, on a la chance d'avoir Fabrice. Donc Fabrice qui est là au nom du CPRC. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter le CPRC ? Alors bonjour à tous, merci Frédéric pour cette invitation. Ravi d'être avec tout le monde aussi ce matin pour parler relations clients, conseillers et superviseurs. Alors je suis Fabrice Mabroux, président du CPRC Auvergne-Rhône-Alpes, club des professionnels de la relation client à distance et cofondateur de la société Flexicall. Le CPRC, j'en dis 2 mots. Oui, bien sûr, je t'en prie. Le CPRC, c'est un réseau de professionnels d'une centaine d'entreprises qui a été créé en 2011 pour fédérer les acteurs de la relation client, que ce soit les centres internalisés ou les prestataires de services, mais également l'ensemble de l'écosystème de la relation client avec des sociétés qui fournissent des solutions technologiques, et je remercie Éloquent de faire partie de notre organisation depuis plusieurs années, mais aussi des cabinets juridiques, des sociétés pour le recrutement et la formation professionnelle, par exemple. Donc cet écosystème qui fait la relation client. Ouais, vous avez plusieurs membres bienfaiteurs, tels que Apicil, Carrefour, qui sont des spécialistes de la région qu'on a le plaisir de rencontrer. Tout à fait. Alors, des adhérents tout d'abord, mais aussi des entreprises qui s'investissent au-delà de tout ça. Donc on les voit sur la présentation. On représente 8000 emplois en région au sein de l'organisation. Et on a des partenariats institutionnels qui nous permettent de nouer des partenariats autour de l'emploi, autour de la formation. Et on se veut être l'interlocuteur des institutionnels du territoire. Parce que notre volonté, c'est de mettre en avant nos métiers, la relation client et la dynamique autour de l'emploi. Alors justement, quand on parle du métier de la relation client, nous, on vous a invité parce que vous avez une initiative qui est vraiment intéressante et que je trouve superbe. C'est les trophées de la relation client. Tout à fait. Alors, c'est une histoire qui date un petit peu maintenant, puisque cette initiative date de 2016 maintenant. On va faire la 9e édition. Toute l'équipe est en train de préparer cette 9e édition. On a démarré sur une compétence qui était essentiellement liée à la compétence téléphone. On a fait évoluer ça rapidement en 2018 vers la compétence de l'écrit et manager depuis 2023. Donc actuellement, les finales sont en train de se préparer et on aura une cérémonie de remise des trophées le 29 janvier prochain. Donc le but, c'est de valoriser les conseillers individuellement parce qu'on a élu service client de l'année, oui. On connaît tous, mais qui est destiné aux entreprises. Là, le but, c'est vraiment de montrer ce que font de mieux les conseillers et valoriser vraiment ce métier-là. Alors, c'est vraiment à l'initiative de départ. Comme tu l'as très bien souligné, des trophées, des récompenses, on en a souvent pour récompenser des marques et des groupes.
mais pas ou peu, en tout cas pas suffisamment, et on n'en avait pas en Auvergne-Rhône-Alpes pour récompenser Lisa, Sabine, qui font le quotidien de la relation client et qui contribuent à faire fonctionner ces machines et d'être performants dans la relation client. Donc ça n'existait pas. Donc on l'a créé dès 2016 sur le territoire et on est très content que ça puisse se développer. Et les entreprises sont ravies et les équipes aussi. Oui, parce que c'est quelque chose qui vraiment permet de valoriser les bonnes compétences, à la fois le manager, et pour cela, vous appuyez sur des diplômes, les diplômes, les reconnaissances RNCP, parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômes, en fait, dans la relation client. Alors, on est un métier faiblement diplômé de la profession. Donc, peu de personnes ont un titre professionnel dans la relation client. On vient dans nos métiers souvent par reconversion professionnelle ou premier emploi. Donc, il n'existe pas, ou très peu, c'est en train de se développer, de parcours initiaux pour arriver à évoluer dans la relation client. Donc on y vient un petit peu par accident. Donc il y a des titres qui existent, notamment 2 spécifiques, le titre CRCD, conseiller relation client à distance, ou manager d'équipe relation client. Mais quand et Frédéric fait comme moi, on est sur les plateaux régulièrement et dans les entreprises, très peu de personnes sont titulaires de ces titres. Nous on les utilise, ces titres et ces références, pour faire nos trophées régionaux. Donc on se base sur les critères d'évaluation des conseillers pour obtenir le titre ou des managers pour obtenir le titre professionnel. Ouais, tout ce qui est prise de contact, découverte de la demande, réponse adaptée, traitement des objections, prise de congé, attitude générale, et de plus en plus sur cette partie gestion des émotions qui est clé, quoi. La gestion des émotions devient le sujet au cœur de la relation client et IA ou pas IA, l'émotion sera toujours au cœur de nos métiers et il faut que ce soit le cas. Sinon, je vois un avenir moins radieux. Donc, il faut qu'on ait de l'émotion, il faut qu'on arrive à faire passer ça avec nos clients et nos prospects. Ouais. Alors, merci pour cette prise de parole. Alors, justement, si on revient à vous et à l'MNT, puisque vous utilisez au quotidien les outils éloquents, vous avez à la fois la téléphonie, vous avez les enquêtes de satisfaction. Là, on parlera tout à l'heure du bot aussi, qui a été mis en place chez vous sur une partie de l'activité. Alors, justement, pour vous, quelles ont été les évolutions qui ont vraiment touché votre métier depuis ces dernières années? C'était quoi, en fait, les gros changements? Mais comme beaucoup d'entreprises, le Covid a eu un gros impact sur notre organisation au quotidien. Il y a eu le développement du télétravail qui en a fait partie. Pour la petite anecdote, c'était nouveau. Pour moi, par exemple, j'ai l'habitude de retrouver mes équipes tous les matins, de vraiment travailler à proximité tout le temps. Donc il a fallu s'adapter à ça. Le management à distance aussi, ça passe par développer notre expérience professionnelle, mais savoir se remettre en question, aussi se former, de trouver un équilibre, en tout cas de le conserver, équilibre vie pro et vie perso, et en tant que manager aussi, de suivre la production dans un contexte hybride, et surtout de maintenir une animation et l'engagement des collaborateurs au quotidien. Ouais, c'est vrai qu'on verra tout à l'heure justement ce que tu as mis en place pour essayer de créer cet esprit de groupe et garder cet engagement-là en utilisant des outils vraiment à distance et des outils toujours présentiels. Parce que comme tu l'as dit, Fabrice, très justement, il faut créer du lien, il faut créer de l'émotion. Et on parlera de cet aspect de leader versus de chef qui est également important et que tu évoqueras tout à l'heure, Sabine. Alors, il y a aussi des évolutions au niveau de la MNT, puisque comme tu l'as dit, l'activité qui est très centrée sur les fonctionnaires territoriaux est en train de changer aussi. Ça bouge aussi un peu vos habitudes. Tout à fait. Alors, si on voit maintenant sur les missions, donc on parle ici de l'animation, l'engagement, côté maintenant conseiller, qu'est-ce qui a plutôt bougé à ton niveau? Qu'est-ce que tu constates plutôt, Sabine? Alors, à notre niveau, une des évolutions majeures a été la protection sociale complémentaire, qui consiste à la mise en place justement de nombreux contrats collectifs. De ce fait, il a fallu s'adapter et donc le périmètre s'est élargi puisque aujourd'hui nous répondons aussi donc aux collectivités, au téléphone, qui ont des demandes un peu plus spécifiques. C'est complètement différent que ce que l'on pouvait faire jusqu'à aujourd'hui avec nos propres adhérents.
En découle aussi une autre évolution très importante pour la MNT, qui est la relation client attentionnée, qui a été mise en place et qui, elle, à nos yeux, est très importante, puisqu'elle nous demande vraiment d'aller au-delà de la demande initiale de notre adhérent, afin effectivement de créer un peu un effet waouh à la fin de notre appel. Ouais, c'est vrai que cette relation client attentionné, c'est un mot qui a commencé à apparaître dans la relation client il y a 1 an ou 2, mais c'est vrai qu'à l'origine, Thomas Lafitte l'avait lancé à la MNT il y a combien de temps? Il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça? Oui. 3-4 ans. Oui, donc tout à fait. c'est vrai que cet aspect attention, il se retrouve aussi dans votre slogan. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle de conseiller de relations clients, j'aime bien ce slogan qui est « Être utile est un beau métier ». Parce que je pense que ça montre bien quel est l'objectif des conseillers du centre de contact. C'est vraiment ça, quoi. C'est tout à fait ça, c'est un réel investissement, c'est une vraie écoute pour aller vraiment jusqu'au bout de la demande, voire au-delà, et apporter vraiment quelque chose d'ultra positif pour tous nos adhérents. Ouais, et ce qui est intéressant, on en parlera tout à l'heure, c'est que cette relation client attentionnée, elle est là pour créer du lien avec la personne, mais aussi là pour créer du business. Ça, bon, je pense qu'on y reparlera tout à l'heure. Voilà, une relation. Exactement. Alors, toi, côté superviseur, le métier a changé, ton rôle a changé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comme exemple et comment tu as adapté ton management ? Mais comme on disait précédemment, il a fallu s'adapter donc au mode hybride, donc présentiel, distanciel, trouver de nouvelles idées pour conserver l'esprit collectif, donner un sens aussi au métier de conseiller. Un exemple concret, le module Bravo, qui est inclus dans le programme de relations clients attentionnés, justement, que Sabine évoquait précédemment. Alors, en quoi consiste ce module Bravo ? En quelques mots, c'est à la fin de chaque communication, l'adhérent a la possibilité de répondre à une enquête de satisfaction. Si il y a une note entre supérieure ou égale à 9 sur 10, il a la possibilité de laisser un commentaire. Donc c'est vraiment un message qui est pour le conseiller qu'il a eu en ligne, qui a répondu et traité sa demande. Et c'est très apprécié des collaborateurs. Parce que c'est pour eux, en fait. Exactement. Parce que l'avis, c'est pour l'entreprise, mais là, il s'adresse vraiment à la personne qu'on a eue au téléphone. Et pour souligner, en 2025, c'est quand même plus de 15 000 bravos que nos collaborateurs ont reçus. Donc, c'est une réelle plus-value dans leur métier. Ouais, puis on en voit quelques-uns ici qui sont assez intéressants. La conseillère a été claire, joviale, elle m'a apporté une réponse rapide. Si on pouvait tomber sur des conseillères comme celle-ci, plus souvent, sur les démarches administratives, elles seraient bien plus agréables. On voit bien que ce n'est pas vraiment l'entreprise qui est valorisée, mais vraiment le travail de la personne. Et ça vient en résonance avec le slogan « Être utile est un bon métier ». C'est une concrétisation. Alors, ce slogan, il est très parlant pour nous, effectivement, Frédéric, puisque la satisfaction de nos clients, c'est vraiment au cœur de notre quotidien. Et de par ce module Bravo, je souhaitais rajouter aussi que c'est vraiment, on est vraiment dans une logique gagnant-gagnant, puisqu'en prenant soin de notre client, on prend également soin de nos salariés. Ouais. Alors, tu m'as dit que le management hybride avait changé les choses, mais pourtant, tu cherches quand même à conserver ce lien avec les équipes et à travailler sur le présentiel. Tout à fait. Pour maintenir du coup cet engagement collectif, on garde quand même une journée sur site en équipe complète. Donc ça favorise vraiment la cohésion d'équipe. C'est un moment de partage, un moment d'échange, et ça permet vraiment de passer du temps tous ensemble. Tu nous offres le petit déjeuner. Et ça, c'est important. C'est ce petit déjeuner ce petit déj, il est systématique, il est offert par l'entreprise, c'est à ton initiative. Est-ce qu'il y a des conditions? Comment ça se passe? Parce que ce petit déjeuner, c'est pas juste un petit déjeuner en fait. C'est un moment vraiment de partage. Alors effectivement, oui. Donc selon l'heure, bien évidemment, si les réunions sont le matin, c'est le petit déjeuner. Ça nous est déjà arrivé de prévoir un goûter où tout le monde ramène aussi un petit quelque chose. Donc on a vraiment le côté réunion où on va parler des objectifs, de notre quotidien, de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce qu'on va mettre en place pour les semaines à venir, mais en même temps, de créer du lien et de partager un bon moment tous ensemble. Alors, vous utilisez aussi les canaux digitaux, parce que c'est vrai que c'est bien d'utiliser les éléments physiques, mais aussi le digital arrivé partout, avec Teams en particulier. Pour vous, c'est un moment, bien sûr, pour partager de l'info
technique, pratique, etc. Mais c'est aussi un moyen de créer un petit peu du lien et de faire un peu de challenge. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement de l'usage de Teams? Oui, alors nous, c'est vrai que Teams est très présent dans notre quotidien. Pour parler pro, mais aussi, moi, je m'en sers particulièrement. Nous avons un groupe équipe et ça permet de lancer le ton de la journée le matin, mais aussi dans la journée d'échanger avec mes collaborateurs, de les motiver, de voir que je suis présente avec eux. On est très réactifs sur ce canal et effectivement, c'est très important pour nous et ça s'adapte parfaitement à aujourd'hui, notre quotidien. On peut être aussi sur site et à distance. Ouais, mais si vous utilisez Teams et tout le monde dit bonjour, comment ça va ce matin, est-ce que ça va pas polluer un petit peu les choses? Parce que si on a des notifs non-stop, salut, ça va, la petite blague, le petit truc, comment on fait pour se distinguer tout ça et puis arriver à travailler sans être débordé tout le temps, quoi? Mais on ne pas déranger. Non, ça sonne beaucoup, effectivement, mais après, on a des échanges réguliers. Mais je parle sous contrôle de Sabine, mais effectivement, en tant que collaborateur, quand ils sont en appel, même moi, en tant que manager, on ne va pas le mot est fort, mais les harceler toute la journée. Tout à fait. C'est vraiment un petit message de motivation. Tout à fait. La priorité reste l'appel. Exactement. Focus sur l'appel. Alors, au niveau de la MNT, il y a également des challenges qui sont organisés. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui sont mises en place et comment, en fait, ça permet de générer plus d'engagement au niveau des équipes et comment ça va être plus intéressant, justement, pour être motivé à mieux faire son travail? Alors oui, effectivement, nous organisons des mini-challenges par équipe ou au global. Ça permet de garder l'engagement des collaborateurs, d'avoir un peu ce côté un peu plus challenge et sortir un peu aussi de leur quotidien de la prise d'appel. Ouais. Alors, il y a un challenge que j'aimais bien, c'est le challenge des Bravos d'or. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots parce qu'on a parlé des Bravos, donc ce système qui permet en fait de récompenser qui permet au client d'aller féliciter, dire merci à l'agent ou le conseiller qu'elle a eu au téléphone. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne justement ces Bravos d'or? Bien sûr. Alors, les Bravos d'or, c'est justement ce qu'on parlait précédemment, des commentaires des adhérents qui sont vraiment directement orientés envers le collaborateur qui a pris le traitement de la demande. Et nous avons eu une remise des prix, d'ailleurs, sur ces Bravos d'or, avec plusieurs catégories. Donc, on a eu la catégorie bienveillance, la catégorie écoute, plutôt expert, émotion, humoristique. On a eu aussi quelques Bravos sympas où les clients, enfin les adhérents, ont passé un bon moment, en fait, tout simplement avec nos collaborateurs, et c'est important. Et j'insiste vraiment, ça met vraiment en avant le travail de nos collaborateurs. Ouais, et je sais que comme vous avez vraiment une volonté de se dire je fais des choses et je mesure l'impact, donc avec Thomas Lafitte et Adrien Simon, vous mesurez après derrière si ça a été utile ou pas. Et je sais qu'il y a une étude chez Adrien qui nous les a envoyées et qui disait que grosso modo, dans 80% des cas, le conseiller disait que voilà, ça me rend, ça fait que mon travail, je vois qu'il est utile et que le manager l'utilise également pour le management, pour de ses équipes. Toi, comment tu utilises en fait ces éléments-là? Tu en parles, tu dis tiens, regarde, t'as un super bravo parce que les gens ils ont une petite notif. Et toi, Sabine, comment tu l'utilises? Tu dis ah regarde, j'ai fait quelque chose de super sympa, tiens, j'ai un super commentaire. Comment vous utilisez ces bravos pour vous, pour votre usage à vous? Alors, pour le vivre quotidiennement, et comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est presque instantané et qu'on reçoit directement dans sa boîte mail. Donc, on a notre boîte mail ouverte et on voit un petit message qui arrive. On clique dessus et là, on voit un bravo. Donc, déjà, quand on le voit, on se dit chouette, ça fait plaisir. Et puis, quand on l'ouvre et qu'on lit réellement ce que la personne a pensé, a dit avec ses propres mots à elle, la plupart du temps, c'est très gratifiant. Et du coup, je me demande, mais qui ça peut bien être? Puisque des appels, on en a plein. Ouais. Alors, du coup, je réfléchis, je me dis, ah, mais c'est très certainement cette personne-là, avec qui j'ai eu un bon échange, avec qui même on a pu rire, hein, parce que ça peut arriver aussi de rire et de parler un petit peu d'autre chose que de la demande qui est faite initialement par notre adhérent, parce que ça leur fait du bien. On a affaire à des humains qui ont besoin de parler, des fois, qui sont peut-être malades. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le domaine de la santé et qui peuvent effectivement nous dire plein de choses. Donc on est un petit peu polyvalent aussi et on s'adapte surtout à chaque appel. Alors,
J'aurais une question. Est-ce que tout le monde a des bravos? Et est-ce que les gens qui ont plus de bravos disent « Ah, il faut que je fasse quelque chose, fasse des efforts pour moi aussi avoir des bravos ». Est-ce que tout le monde est vraiment au même niveau ou il y a certaines personnes qui ont plus de bravos? Et est-ce que ça fait une émulation au travers des équipes? J'ai pas vraiment... Ah pardon, déjà. J'ai pas vraiment la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que tout le monde peut en avoir. Ça, c'est certain. Tout dépend aussi de l'interlocuteur. Il suffit que l'interlocuteur ne raccroche pas. C'est à nous réellement de raccrocher d'abord pour que ça enclenche effectivement le petit questionnaire de satisfaction et que la personne puisse y répondre. Donc il suffit qu'elle ait raccroché avant nous ou autre pour que le bravo ne puisse générer finalement. Ouais. Et toi, côté management, est-ce que toi, dans les équipes, tu vois des différences? Tu dis, waouh, toi, tu as fait des super bravos cette année, ou cette semaine, ou ce mois-ci, ou ce trimestre? Alors, on le met en avant, oui, effectivement, plus, alors pas forcément côté officiel, mais c'est vrai que c'est quand même une source de motivation pour nos collaborateurs. Il n'y a pas plus ou moins de bravos, ils sont tous différents. C'est pas un outil en tout cas pour ma part, c'est pas un outil de management. C'est vraiment une récompense et une fierté pour les collaborateurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose en plus. Ouais, c'est un petit plus. Oui. Alors justement, Sabine, on parlait de passer un bon moment, de rire avec certains clients au téléphone. Comment on fait pour créer un effet waouh chez les clients? Comment on fait pour créer ce moment de complicité, ce relationnel plus qu'on a créé? Comment tu fais? Quelles sont tes petites astuces, tes conseils? Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu la mise en place de la relation client attentionnée il y a 3-4 ans, par Thomas Lafitte, justement. Il faut savoir que c'est l'ADN, c'est vraiment notre ADN de la MNT. Donc, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous permet vraiment d'aller au-delà de la demande de notre adhérent, de créer un effet waouh. Pour vous donner un exemple, un adhérent nous contacte parce qu'il va subir une intervention prochainement. Il veut connaître le montant de ses remboursements, une question basique que l'on peut avoir tous les jours. Eh bien, on va aller au-delà de cette demande, c'est-à-dire qu'on va l'informer d'une prestation dont il dispose dans son contrat, dont il n'a peut-être plus connaissance, comme par exemple l'aide à domicile. Ouais. Donc on va lui dire, eh bien vous savez que dans votre contrat, vous pouvez prétendre à cette prestation. Quand vous rentrez chez vous, vous pouvez prétendre à une aide à domicile, vous pouvez avoir quelqu'un, une aide ménagère par exemple, pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Et donc on peut le mettre en relation directement avec le service concerné qui va lui-même lui expliquer les modalités pour qu'il puisse y prétendre. Voilà, un cas basique. Un autre cas d'une maman, par exemple, qui vient d'avoir son enfant, qui est à l'hôpital et qui nous appelle juste pour pouvoir le rajouter sur sa mutuelle. Donc on le rajoute, on lui explique les modalités pour ajouter son enfant, mais on va aller encore plus loin et lui dire que, par exemple, la première cotisation de son bébé sera offerte, qu'elle dispose ici peut-être d'une allocation naissance, peut-être qu'elle ne le savait pas. Voilà, rajouter vraiment. Quand on a des jumeaux, on a aussi des aides spécifiques qu'on doit utiliser pendant une période donnée. Donc tous ces petits trucs qui finalement. Exactement. En plus, quand on est dans le quotidien, on vient d'avoir un enfant, on n'est pas forcément à penser tout ça. On dit ah oui, merci, c'est gentil. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, chaque appel peut amener à cet effet waouh, à cette relation client attentionnée qui nous tient à cœur vraiment. Alors justement, comment ça marche? Parce que là, je vous ai mis un petit visuel. Est-ce que vous avez... Donc là, on voit la prise en charge hospitalière. C'est le cas que tu as cité au départ. Comment c'est mis en place? Est-ce que vous avez un livret? Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Il y en a combien de gestes relations clients intentionnés? Il y en a 10, il y en a 20, il y en a 1000? Il y a 10 cas d'usage du coup sur le livret effectivement qui est présenté RCA. L'idée en fait c'est que, comme Sabine l'a dit précédemment, l'adhérent appelle pour une prise en charge hospitalière, ça rentre dans le cas du livret. Donc vous voyez, on a tout le détail, tout ce qu'on peut proposer en supplément à nos adhérents. Et on a une petite nouveauté aussi côté RCA cette année, c'est la reconnaissance des aptitudes. Donc c'est un diplôme voilà, qui a été fait pour valoriser et récompenser nos meilleurs conseillers RCA. Wow. Et petite cerise sur le gâteau, c'est tout frais, c'est tout chaud. Cette semaine, elle a été récompensée par un trophée interne. Ah, mais c'est bien, voilà. Ça valorise encore les équipes en interne. Tout à fait. Tout à fait.
Alors justement, quand on parle de valorisation et de trophée, ça fait la bonne transition. Alors justement, chez toi, pour élire le meilleur conseiller à l'écrit, le meilleur conseiller à l'oral et le meilleur superviseur, comment vous faites et qu'est-ce qui va distinguer justement le conseiller qui va être juste bien et celui qui va être numéro 1 ou ça va être le vainqueur des trophées de la relation client CPRC 2025. Ouais, 2025. Alors, tout d'abord, on constitue un jury. La première base de nos trophées, c'est comment constituer un jury qui va permettre d'allier les compétences techniques de nos métiers et avec un regard un peu plus détaché. Et pour ça, on a un jury qui est composé de professionnels de la filière, donc des professionnels qui maîtrisent les évaluations comme vous du métier, mais aussi souvent et très régulièrement des institutionnels. On va parler de la direction régionale de France Travail, ça peut être la région, ça peut être l'OPCO de la branche, OPCO-EP, donc qui s'occupe de la formation professionnelle. Et on a le plaisir depuis plusieurs années de collaborer avec l'éducation nationale, et notamment l'Académie de Lyon, où on embarque avec nous des professeurs de BTS NDRC. Donc là, on est sur un cursus initial dans lequel on parle de relations clients, donc on est plutôt très content, pour qu'ils partagent notre vie. C'est un peu un vie-ma-vie d'évaluation pour qu'ils comprennent ce qu'on attend, ce qu'on attend tous des compétences dans la relation client. Ouais, pour que ce qu'on apprend à l'école, ça puisse être fait en entreprise, parce que souvent c'est ce qu'on reproche à certaines formations, c'est que ça reste dans la théorie, puis dans l'entreprise, en fait, on n'applique pas exactement. Là, c'est vraiment être en cœur et plein pied dans l'entreprise. Et on va même plus loin avec les équipes de l'Académie. Ils sont venus plusieurs jours dans nos centres d'appel pour partager 2 jours. Ce n'est pas de la formation, mais c'est du partage pour bien comprendre. On a besoin qu'ils puissent mieux parler de nos métiers, parce que on est quand même un métier relativement peu connu quand même aujourd'hui, même si ça s'améliore très largement. Donc, on les amène à découvrir vraiment ce qui se passe, pour qu'ils comprennent mieux notre métier, qu'ils l'expliquent mieux, et on espère, bien entendu, que ça puisse générer des vocations et des opportunités dans nos métiers. Alors, tu m'as dit que ce qui fait la différence, c'était l'émotion. Oui. Alors justement, dis-moi comment on va pouvoir créer ce lien, ce sourire qu'on fait avec la personne, comment on transforme une simple interaction, j'ai besoin d'un niveau de garantie en disant j'ai passé un bon moment avec cette personne-là, waouh, la prochaine fois que je vais renouveler, je dis bah oui, je pense à elle et je vais recommander la MNT à mes collègues plutôt qu'une autre. Alors c'est quoi ce moment d'émotion? Est-ce que tu aurais un exemple? Des exemples, on en a plein, et je pense que vous en avez aussi tout autant. En évaluation, quand on parle d'émotion et de déclencheur, on peut le mettre dans une grille, c'est pas une grille. L'émotion, c'est un ressenti dur à valoriser. Par contre, on se souvient de cette conversation comme une conversation qui a généré chez nous quelque chose de particulier. Techniquement, je vais parler du bassin Auvergne-Rhône-Alpes, dans les très belles entreprises qui constituent notre réseau. Techniquement, toutes les entreprises sont plutôt très, très performantes. Les critères élémentaires d'une conversation n'est pas un sujet, tout le monde le maîtrise plutôt bien. Mais après, quand il y a des situations un peu différentes, des situations qui sortent un peu de l'ordinaire, et là, c'est là qu'on voit la capacité de chaque conseiller et conseillère de s'adapter. C'est pas donné à tout le monde, mais ça fait vraiment la différence. Je vais donner un exemple. Alors, je sais que tu aimes les anecdotes. Alors, elle est un peu malheureuse, mais elle va vous parler, mesdames. C'est quelqu'un qui doit déclarer le décès d'un enfant. Et ça, je pense qu'on a ces situations-là. Donc ça, c'est en situation de jury, donc jury pro et jury externe. Au moment de cette conversation-là, forcément, quand le sujet tombe et que la situation tombe, le jury se glace, un blanc glacial, les larmes aux yeux pour la grosse partie du jury. Ce qui va déclencher, c'est la capacité de la conseillère. C'est une conseillère qui prend l'appel et qui rentre en relation avec cette cliente-là avec une empathie, une douceur, une compréhension, un accompagnement qui a ébahi vraiment l'ensemble de l'auditoire. Elle a réussi sur une situation dramatique à absorber, à se mettre au même niveau que la cliente quelque part, même si la douleur ne peut pas être partagée aussi fortement. Et ça finit une conversation où la cliente, dans sa détresse, tout le jury l'a senti soulagée et repartir dans des meilleures dispositions qu'au départ. Ça a subjugué le jury. Pourtant, il y a des professionnels, on est confronté à ces situations malheureusement un peu
régulièrement, mais là, la qualité de l'intervention, grâce à l'émotion, à cette empathie, la façon dont elle a géré ce contact-là, l'a placée vraiment sur un niveau qui n'est pas un niveau commun. Ouais. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce qu'il faut se former? Parce que l'empathie, c'est quelque chose en fait qui est personnel, puisque quelque part, on sait très bien qu'il y a les compétences qui sont faites et transférées par l'entreprise. Toi, chez Flexicall, tu formes des collaborateurs, mais c'est aussi du personnel. Donc, quelque part, il faut recruter les bonnes personnes. Ou alors, on peut développer ce talent-là. Est-ce que c'est de l'écoute active, comme disait tout à l'heure Benoît Méronin dans Zakinote? Comment on peut faire pour arriver à ce niveau-là? Alors ça bouleverse un petit peu ces nouvelles orientations de compétences dans la profession. On va bouleverser aussi les techniques de recrutement. Comment détecter quelqu'un qui va avoir une empathie ou qui sera capable de développer une empathie par rapport à ce que sera le marché de demain de la relation client et des exigences du marché de la relation client. On ne recrutera pas tout à fait les mêmes profils. On recrute déjà pas, mais demain, ça sera la même chose. Plus les mêmes profils. Je pense qu'il y a quelque chose d'inné. La candidate que j'évoque tout à l'heure, c'est pas travailler, c'est pas des schémas qu'on travaille de façon très poussée dans les formations. On explique qu'il faut de l'empathie, on sait rebondir sur une situation, mais réussir à faire cette connexion-là, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui permette de devenir un champion ou une championne de ça à la sortie d'un parcours de formation. Donc il faut l'avoir en soi, qu'on le développe à l'usage et au quotidien, parce que c'est des situations que vous maîtrisez et que vous vivez au quotidien. Mais en tout cas, c'est une vraie interrogation. L'IA, et on va en parler certainement, va aussi accélérer ça. Comment l'intervention de l'humain peut être plus puissant et intervenir efficacement au bon moment. C'est vraiment toutes ces interrogations. Et vous, de votre côté, je vous vois vraiment acquiescer. Cet aspect empathie, cette partie écoute, c'est vraiment un point clé du travail. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Parce que je sais que certains de nos clients utilisent l'outil de quality monitoring pour faire de l'enregistrement, faire de l'entraînement, réécouter, soit en collectif, soit écouter à ses collègues, soit tout simplement se dire tiens, j'aimerais bien que tu m'aides là-dessus. Est-ce que vous travaillez sur cet aspect empathie et sur ce travail d'écoute dessus? Comme le disait Sabine tout à l'heure, on travaille avec de l'humain. Donc, et je rejoins le discours de Fabrice, c'est que ça s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné, effectivement. On a de l'empathie. Alors, effectivement, parfois, on en a un peu trop aussi. Voilà, c'est ça. Il faut savoir placer le curseur pour pas non plus être trop impacté au vu des situations compliquées. Je pense que Sabine me rejoint puisque je suis tout à fait d'accord avec son quotidien. Avec ça et avec ce que vient de dire Fabrice. Il n'y a pas vraiment de diplôme pour faire ce métier. C'est quelque chose qu'on a en soi. Je suis persuadée que tout le monde ne peut pas faire ça. C'est quelque chose, c'est un vrai métier où il faut beaucoup s'adapter. C'est un métier d'écoute où il faut systématiquement et à chaque appel. La difficulté est là, c'est que les personnes sont différentes à chaque appel. On n'a jamais la même personne au téléphone, ni avec ses émotions à elle aussi. Donc tout est très différent systématiquement. Et voilà, ce métier, il est très riche pour ça. Et tout ce qui est émotion, effectivement, eh bien, ça se cultive, en fait, d'année, de mois en mois, d'année en année, on apprend. Ça s'appelle l'expérience. Et à la fin de cette expérience, eh bien, on devient des super conseillers. Avec aussi nous aussi, on a nos émotions, on est aussi des humains. Mais voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver sur chaque appel, avec chaque adhérent. Et c'est intéressant. Moi, je pars du principe que j'ai envie de passer un bon moment avec la personne que j'ai au téléphone aussi. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai pas envie que mon métier m'embête. J'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et voilà, tout simplement. Et de faire passer un bon moment aussi. De faire passer un bon moment. Mais voilà, c'est un métier que tout le monde ne peut pas faire, ça j'en suis sûre. Mais c'est vrai que ça rebondit un petit peu à ce qu'on a mis en place chez un groupe France Mutuelle, où en fait, après un appel qui cette fois est difficile, il y a ce fameux temps de décompression, comme tu as dit, il faut vraiment être focus et 100% attentionné sur le client. Si on est passé sur un moment à très forte émotion, comme tu l'as eu, on peut difficilement prendre un appel derrière en disant bonjour, MNT bonjour, en quoi je peux vous aider? La relation avec Lisa, qui est ma superviseure, qui est toujours à l'écoute. Et si j'ai besoin de 5 minutes pour souffler, après
après un appel difficile, il n'y aura aucun problème. Elle me laissera le temps de me recharger. Oui. Voilà, de me recharger, de me reposer un peu pour reprendre un autre appel qui sera complètement différent. Et cette personne ne sait pas ce que je viens de vivre. Donc, il faut que je sois absolument neutre quand je vais reprendre une nouvelle personne au téléphone. Focus sur chaque conversation. Exactement. Alors justement, comment les entreprises pourraient vous aider à faire un peu mieux votre travail ou faire vivre une meilleure expérience? Quels seraient un petit peu vos conseils? Quels seraient plutôt, voilà, moi je me dirais bien, pour mieux faire mon travail, j'aurais besoin de plus de ça, ou pour donner une meilleure expérience aux conseillers, quelles seraient pour vous en fait les idées qu'il faudrait mettre en place? Et qui sont mises en place actuellement? Bien sûr, Fabrice parlait tout à l'heure de l'IA, donc effectivement, je fais une transition. Accompagner les équipes dans les évolutions technologiques. Donc l'IA, on est tous confrontés aujourd'hui, que ce soit dans le perso ou dans le pro à l'IA, c'est vraiment au cœur de notre quotidien aujourd'hui. Et pour nous, intégrer l'IA dans nos outils peut véritablement simplifier notre quotidien. Ouais. Donc c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on verra à la fin dans la session avec AD Communical où l'IA a été mis au service de plus d'écoute active et de prise vraiment de relais avec le client. Alors, vous parlez donc de plus de participation aussi. Oui. Donc le club RCA, ça c'était quelque chose aussi qui était important, c'est de vraiment impliquer et d'être mis dans les process de l'entreprise. Donc prendre en compte, comme on dit toujours, quand on met en place un outil, il faut que les opérationnels soient impliqués dedans. Voilà, vraiment le promouvoir. Promouvoir la relation client attentionnée, partager toutes les actualités du programme ensemble, quoi. Ça, c'est quelque chose d'important. On a aussi le co-vivre ensemble qui a été mis en place, donc pour les salariés, pour mettre en place des choses un petit peu plus sympathiques, pour casser un petit peu le travail, mettre des séances de sport peut-être le midi, un petit peu, faire un peu d'activité physique, faire des petites choses comme ça pour pouvoir mieux revenir à nos moutons. Et voilà, donc... être à l'écoute des utilisateurs. Voilà, exactement, être à l'écoute l'écoute. C'est vraiment important. Et toi, Fabrice, de ton côté, justement, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais? Parce que comme tu n'es pas juste président du CPRC, tu es aussi un dirigeant d'entreprise, d'un centre d'appel. Donc justement, qu'est-ce que tu dis? Moi j'aide mes collaborateurs, qu'est-ce qui me remonte comme chose et qu'est-ce qu'on fait évoluer pour justement que les collaborateurs se sentent mieux et qu'ils soient plus engagés, qu'ils aient encore plus envie d'aider les clients et de développer le business? Il y a un élément qui est pour moi essentiel, c'est donner de l'autonomie. Ouais. Parfois, les contraintes de process, les contraintes de pas mal de schémas limitent un petit peu la capacité d'autonomie des conseillers, des conseillères ou des commerciaux sédentaires, ce qui est un peu plus notre cas. Il faut faire confiance aux équipes. Ouais. Alors je sais que le discours, certains l'approuveront, d'autres un peu moins. On doit faire confiance à nos équipes, elles font en général un très très bon travail, elles sont très investies et donc il faut leur laisser la capacité de s'exprimer. Donc l'autonomie, c'est une confiance qu'on doit donner aux équipes et dans la relation client, on vient d'un métier on est dans un métier qui a été plutôt scripté, plutôt structuré et on souhaite, et je souhaite pour la profession que ce soit des choses qui se libèrent et elles vont se libérer avec les équipes et la confiance qu'on devra se donner et qu'on doit se donner au quotidien pour pouvoir assurer ces interactions. Et puis bien sûr, il y a la partie outils, il y a l'équipement, comment la technologie va apporter un plus à nos équipes. Ça fait 20 ans que la profession évolue grâce aux évolutions technologiques. Pour nous, il y a 2 sujets qui ont fait évoluer notre métier sur les 20 dernières années. La première, c'est les comportements des consommateurs. Ceux-ci nous ont poussés à réagir différemment, être plus réactifs, être meilleurs sur plein d'indicateurs. Et puis, la deuxième, c'est les évolutions technologiques. On a connu les évolutions du téléphone, des nouveaux canaux, du digital, on a les évolutions des espaces clients, on a le SVI à l'époque. Voilà. Donc l'IA devient un nouvel outil au service de la relation client qui doit nous permettre d'être plus autonomes, plus efficaces, plus réactifs, ce que nous demandent les clients et les consommateurs.
Ouais, je suis d'accord avec toi et ça fait rebondir sur une intervention qu'avait fait Bruno Guittard de Brandt il n'y a pas très longtemps. Il disait voilà, moi, mon équipe est externalisée, je leur donne un guide de procédure. Ensuite, je ne veux pas valider les choses. C'est eux, selon leur intelligence, qui vont valider. Après, éventuellement, ils me disent tiens, dans ce truc-là, est-ce que j'ai bien fait? Et là, il dit oui, tu as bien fait. Non, il fallait faire plutôt ça. Mais ne pas être dans le contrôle tout le temps, aller dans l'agilité et plutôt se dire ok, il y a une petite erreur, c'est pas grave. Maintenant, tu sais et tu mets en place cet aspect autonomie. Je la revois tout à fait. Alors, maintenant, si on parle de l'évolution du métier, comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les mois, années à venir? Pour vous, ça va vers où? Eh ben, de par la mise en place, l'intégration de l'IA dans notre quotidien, ça permet de valoriser le travail du conseiller. Le métier se concentrera sur le traitement des demandes plus complexes. Ouais. Donc, il y aura vraiment plus de valeur ajoutée au métier de nos conseillers. Ça passe aussi par l'amélioration du taux de décroché de nos appels. Les demandes plus simples sont prises en charge rapidement par les bots, donc ça permet aussi d'avoir cette qualité-là. Ouais, je crois qu'il y a actuellement 4% des appels qui sont pris par le callbot pour les cartes de tir payant, c'est ça? Oui, c'est ça, environ. C'est des demandes à faible valeur ajoutée. Exactement. En fait. Tout à fait, et ça permet de garder la satisfaction de nos clients puisqu'ils ont la réponse à leurs questions rapidement et nous concentrer sur les demandes plus complexes et puis ça améliore de manière générale l'efficacité du traitement aussi. Ouais, donc cet aspect efficacité, on n'a pas forcément besoin de parler à un conseiller tout le temps, mais quand on veut parler à un conseiller, à ce moment-là, il faut être au rendez-vous, il faut être à l'écoute et il faut faire passer cette émotion. Alors l'autre point, toi tu voulais parler plutôt de cet aspect outils et équipements et avec un petit focus sur la FAQ. Oui, tout à fait. Donc l'IA va bien sûr aider le métier de téléconseiller pour simplifier notamment la recherche d'informations, la fiabilité aussi donc de ces informations, des sources que l'on va donner aussi aux adhérents, des outils donc plus simples avec un gain de temps et un confort, ce qui, à mon sens, va nous permettre de conserver des relations humaines de qualité. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, cet aspect FAQ boosté à l'IA peut aller récupérer une base documentaire très large. Exactement. Et faire des réponses personnalisées. C'est vrai que ça, c'est un avantage aussi des FAQ actuels. Alors, Fabrice, si on revient en fait sur cet aspect accompagnement des équipes, tu parlais d'outils. Lors de notre préparation, tu nous as dit, voilà, il y a des choses qui arrivent en plus, comme par exemple la visio, qui est pour l'instant très peu développée. Dans beaucoup de centres de contact, la visio, c'est encore quelque chose de... un peu loin, quoi. C'est un peu loin. Alors, il y a eu une phase où on en a entendu parler, on en parlait beaucoup plus, ça s'est un petit peu estompé, puis ça a tendance à revenir. Alors, certains secteurs sont plus favorables que d'autres. Le secteur banque et assurance est certainement un des deux secteurs qui sont un peu plus concernés, ou le secteur de l'assistance, qui est un autre secteur fortement impacté. C'est un canal, pour nous, qui doit faire partie des moyens de contact. On doit avoir plusieurs choix pour rentrer en contact avec la marque, en tout cas la possibilité de se rendre physiquement sur le point de vente quand c'est le cas, la possibilité d'appeler, c'est un peu notre cœur de métier, donc ça on l'a assez facilement, mais au milieu il y a la visio. Donc la visio c'est plus rassurant que le téléphone, moins contraignant que le déplacement en agence, par exemple. Donc c'est des canaux qu'on doit avoir dans notre batterie d'outils à mettre à disposition, voir comment les consommateurs, aujourd'hui c'est plutôt cette interrogation qu'on a. Il y a encore peu de sollicitations aussi des consommateurs. On est un peu à mi-chemin entre ça, mais ça fait partie notamment des canaux qui devraient, techniquement ça fonctionne très bien, et qui devraient se développer dans les mois et les années à venir. Ah, tu parles aussi de l'écrit, je fais aussi un retour de l'écrit. Alors, il y a l'écrit, et pour finir sur la partie visio, demain interagir en visio, c'est aussi des compétences différentes pour la personne qui interagit. Alors, j'en parle avec un petit clin d'œil à nos trophées 2025, puisque l'épreuve de la finale des compétences téléphone, l'évaluation se fera, les conseillers sont en visio. Donc on a voulu innover cette année avec toute l'équipe pour faire en sorte de se dire comment on se comporte. Et est-ce que c'est les mêmes compétences? Est-ce qu'il faudra les développer? Oui, il faudra travailler le sujet pour être plus à l'aise, en tout cas le plus à l'aise possible sur ce nouveau canal. L'écrit, de par l'évolution des réseaux et des moyens de contact, redevient un sujet aussi à un moment où l'IA et les technologies viennent aider, heureusement, puisque l'objectif c'est quand même de répondre à des interactions sans qu'il y ait de fautes. Et nous on le suit bien sur les trophées de l'écrit avec Guillaume Terrien.
Donc oui, c'est une nouvelle compétence qui revient au goût du jour et qu'il faudra trouver des moyens d'être très efficace aussi sur ce canal-là, quoi. Alors, c'est vrai que nous, dans les outils, c'est des suggestions de réponses personnalisées qu'on propose. Ça, l'IA va aider aussi un petit peu parce qu'on voit bien, typiquement, le métier de conseiller, c'était quand même beaucoup de téléphone, beaucoup d'oral. Et on retourne un petit peu sur cet écrit-là. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite aide qui est là-dessus. Il y avait un point aussi que tu avais évoqué, c'est la valorisation des acquis. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez à cœur à mettre en avant au niveau du CPRC. Alors ça, c'est dans la démarche de valorisation des métiers, de la reconnaissance des métiers. Je l'évoquais tout à l'heure. Peu de personnes diplômées de la profession. Comment on peut avoir un diplôme quand on a passé quelques années à traiter et savoir gérer des interactions? Il y a la VAE, ou les titres que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit en management ou que ce soit en conseiller. On peut valider ses acquis sur ces diplômes-là. C'est des passerelles qui fonctionnent très très bien, ce qui permet de valoriser le métier. On a besoin d'avoir plus de certifications quand même sur un métier c'est à peu près 350 000 emplois en France. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session de questions-réponses et au tirage au sort. Donc, pour gagner les 2 livres, Chantal, c'est quoi la question? Alors, la question pour cette session, ça va être quel est le nom de la fonction d'éloquent qui permet d'envoyer des félicitations à un conseiller après avoir laissé un avis sur l'entreprise. Donc, à vos claviers sur le chat et c'est aussi la rapidité qui joue. Je dirais... On ne dit rien. On ne dirait pas bravo à la gagnante, non? Peut-être. Au gagnant? Au gagnant. Alors, je te revanche, propose j'ai quelques questions, effectivement. passer à la session de questions-réponses. Oui, alors j'en ai plusieurs. J'ai Eric qui demande, est-ce que le Bravo est un outil de mesure pour le superviseur? Quid si un conseiller n'a pas ou très peu de Bravo? Est-ce que cela déclenche des actions de suivi renforcées ou de formation? Oh là là. Alors, pour répondre à cette question, merci de l'avoir posée. Comme je disais précédemment, le Bravo est vraiment quelque chose, une valeur ajoutée au travail, au quotidien du collaborateur. C'est pas un levier en tout cas, on ne s'en sert pas comme un levier de management où on ne va pas. Alors, évidemment, on a d'autres leviers pour évaluer la qualité de nos collaborateurs, leur quotidien, mais en tout cas, le Bravo n'en fait pas partie. C'est un petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais tu ne vas pas dire il faut que tu fasses tes 10 bravos ce mois-ci. Toi, c'est vraiment un facteur de motivation, hein, Sabine, c'est vraiment ça pour toi? Oui. C'est un petit plus dans la journée, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ce n'est pas forcément une motivation, c'est plus la satisfaction du travail, bien accompli. Voilà, exactement. Bien accompli, bien fait, tout à fait. Alors Chantal, une autre question? Oui, toujours sur le module Bravo, c'est Anne-Marie qui demande quelle solution est utilisée pour l'enquête et le module Bravo, mais surtout si le commentaire de l'adhérent est oral. Alors, je veux déjà répondre, la solution, c'est éloquent, c'est intégré dans le dispositif d'enquête de satisfaction. Et le Bravo, il est écrit, je crois. Oui, il est écrit, voilà. Il est écrit, il est envoyé par mail après la conversation, si je me souviens bien. Tout à fait. Et parce qu'on peut aussi faire de l'oral, c'est pour ça. Alors Chantal, une autre question pour nos speakers. Alors c'est Aruna qui demande quel rôle pour l'IA dans les coachings et les débriefings des conseillers. Ça, je pense que c'est plutôt pour vous. En termes de QM, est-ce que vous utilisez l'IA pour le quality monitoring? Pour le moment, non, c'est pas intégré dans nos outils. Non, mais pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que nous, on commence à le mettre en place pour la transcription automatique, pour pouvoir lire en fait lire messages au lieu de les écouter et pouvoir identifier dans tous les verbatims des thématiques clés, des messages, des choses comme ça. Donc c'est vrai que vous êtes encore à l'usage classique. Alors, Chantal, une autre question. On a encore 2 minutes. Un peu de temps. J'ai encore des questions. J'ai Anne qui demande pour participer au trophée du CPRC, est-ce uniquement dans le Rhône-Alpes ou est-ce que c'est sur toute la France? Élu service client de l'année, transféré par élu conseiller de l'année, très bientôt. Je n'ai pas connaissance d'autres initiatives en cours sur d'autres territoires, même si ça fait partie des préoccupations d'autres représentants territoriaux que je salue d'ailleurs, qui doivent nous écouter. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez simple, il suffit d'être adhérent de l'organisation et une fois faire partie de ce réseau de professionnels et ensuite participer à toutes les animations qu'on fait tout au long de l'année sur les différentes thématiques, qu'elles soient
techno, qu'elles soient évolution des besoins consommateurs, des évolutions des organisations dans les centres de contact, tout ce qui est benchmark autour de la profession. Et après, il suffit de s'inscrire et d'engager ces équipes sur l'ensemble des trophées, faire en sorte qu'ils n'aient pas peur de participer parce que c'est souvent le premier frein, mais après ça se passe souvent très très bien en région. De toute façon, il y a 40 participants, c'est ça? Là, on a une quarantaine de finalistes qui vont se partager les 9 podiums pour janvier et le 29 janvier 2026. Donc rendez-vous au CPRC pour la remise des trophées. Tout à fait. Alors Chantal, une dernière question parce qu'il est bientôt l'heure de passer à la session suivante. Ok. Dans ce cas-là, ça va être Ali. Vous avez parlé de 4% des appels réduits grâce aux bots. Que faites-vous du temps économisé? Est-ce que vous partez en pause déj plus tôt? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce temps économisé? Est-ce qu'on fait du proactif? Est-ce qu'on fait de l'appel des... On prend des appels? Ouais, alors effectivement, c'est pas forcément du temps économisé, puisque en ce moment, d'ailleurs, je le souligne, on est dans une grosse période. On a un flux d'appels qui est très très important, donc ça va permettre, enfin, comme j'aime bien dire, la première qualité, c'est de répondre au téléphone. Donc ça va nous permettre en fait de répondre à un maximum d'adhérents et de pouvoir les rassurer et leur apporter une réponse. Ouais, parce que les tiers payants, c'est une fois dans l'année, grosso modo, une grosse saison. Et donc ça permet d'absorber une partie de ces flux-là, c'est ça? Oui. Tout à fait. Alors je crois que Chantal me dit qu'il y a une question encore. Ouais, j'en ai même plusieurs là qui arrivent. Je vais essayer de regrouper. Alors il y a Jennifer qui demande est-ce que la visio apporte un plus et lesquels? Et j'ai Elodie qui demande à la MNT, avez-vous mesuré l'impact de la mise en place de la relation attentionnée sur la qualité de vie au travail des collaborateurs? Idem pour Bravo. Alors là, je vais juste faire un petit aparté. Pour la partie visio, il y a un cas qui est assez intéressant, puisque notre partenaire techno là-dessus, c'est Apidi qu'on intègre dans nos outils. Et ils ont fait donc un retour d'expérience avec Bouygues Télécom Entreprise. Et de mémoire, ça a permis en fait de réduire le cycle de vente, je crois, d'un jour, de 3 jours à 2 jours. Et ça a amélioré la conversion. Donc oui, ça a un impact réel sur la partie vente, en tout cas, c'est sûr et certain. Et pour la partie expertise, on a également un témoignage du CX Summit de l'année dernière avec Snat Darty qui nous avait indiqué que la visio avait permis d'économiser plusieurs centaines d'heures de déplacement et des économies en carbone en fait économisées. Est-ce que Fabrice, tu voudrais partager autre chose? Non, moi, c'est les mêmes constats. C'est un peu long à se développer. On voudrait que ça aille un petit peu plus vite. Mais c'est encore une fois le consommateur qui décidera du canal qu'il utilisera. On sait que de toute façon, c'est un canal à utiliser sur des sujets à valeur ajoutée, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Aucun intérêt de faire de la visio pour un simple renseignement. Non, aucun intérêt. Par contre, sur tout ce qui est plus sensible, la santé, la finance, voilà, plus engageant, dans ce cas-là, la visio, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un élément intermédiaire entre le présentiel et le distanciel, qui offre un très bon compromis. Et les premiers chiffres le démontrent. Alors, Chantal, la deuxième partie de la question, il y en avait un qui était l'impact sur la QVT de la RCA, mais je pense que c'est plus orienté client, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour le collaborateur. Mais au niveau des Bravos, est-ce que dans le quotidien des équipes, ça a apporté quelque chose, qualité de vie au travail, ou c'est vraiment quelque chose qui est un petit plus, la cerise sur le gâteau? Oui, c'est ça, c'est un petit plus, la cerise sur le gâteau. On ne se met pas la pression du tout avec ce genre de choses, bien au contraire, c'est trop positif pour ça. Donc non, c'est vraiment... c'est un petit plus, c'est pour nous, c'est personnel, c'est notre petit message à nous. Ouais, c'est vrai que Voilà. c'est pas pour l'entreprise, c'est vraiment pour vous, pour nous. montrer que... Exactement. Alors, encore une fois, le slogan « Être utile est un beau C'est un beau métier, exactement. Alors Chantal, est-ce qu'on prend une dernière question ou on passe à la session suivante? Comme tu veux, Fred. Elle a 1 minute si c'est une question très rapide. Je ne sais pas si c'était très rapide. Alors, c'est Eric qui demandait si... est-ce que vous avez des scripts ou êtes-vous libre de gérer les demandes de manière autonome? Alors, il n'y a pas de script, il y a forcément une trame qui, je pense, comme partout, où on a l'accueil, voilà, la reformulation, certains items à respecter. Et je parle sous contrôle, Sabine, mais les collaborateurs sont vraiment libres dans leur discours au quotidien. Et c'est ça qui fait le petit plus, justement, qu'on parle vraiment à de l'humain et que c'est personnalisé. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait préparé la session, tu nous avais dit, Sabine, que ce que tu apprécies aussi bien en tant que rôle de superviseur, de manager, c'est qu'en fait, le manager est exemplaire. Et tu disais que parfois, en fait, toi, tu prenais des appels, alors que
tu me dis c'est pas ton rôle, mais ça permet de soulager les équipes. Et c'est passer de ce rôle en fait de chef à quelqu'un qui va être plutôt leader et inspirant, qui va te dire ouais, voilà, on me soutient au quotidien. Quoi. Pendant cette période où effectivement, qui est très intense pour nous en ce moment, sur la période de renouvellement des cartes, comme tu le disais tout à l'heure, des cartes de tiers payants, elle n'a pas hésité une seconde à prendre le téléphone, à répondre elle-même aux appels, ce qui nous soulage aussi beaucoup. Et bon, elle se positionne effectivement plus en tant que leader qu'en tant que superviseur en ce moment, oui, tout à fait. C'est toujours cet aspect humain. Bon, en tout cas, Chantal, tu peux nous dire qui a gagné le livre ? Oui, il s'agit de Anne-Marie Kina, donc, que nous recontacterons par mail dans la journée pour avoir ses coordonnées et pour lui envoyer ces 2 livres, celui de Benoît Méronin et celui de Thomas Lafitte de la MNT sur les aidants héros de l'ombre. Alors, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette session. On se retrouve dans quelques minutes pour l'IA au secours de l'efficacité du centre de contact avec Consort NT et Laurent Rubin d'Eloquent. A tout de suite.